Bonjour tout le monde! C'est le moment de Star Wars! Oui, non, pas le film, mais bien le pay-per-view. En fait, le large show, qui est Star Wars, notre gros show. Je suis en train de me demander si on va être rentable ce mois-ci. On verra ce qu'on devra changer après si on se rend compte que ça fonctionne pas. Mais allons-y tout de suite. Bon, évidemment, on n'aura rien de spécial pour notre show parce qu'on n'est pas trop certain au niveau financier. On peut bâtir le show en ordre. Je pensais avoir mis mes combats en ordre au début, mais je pense pas qu'ils le sont véritablement. Je pense que je commencerai avec le combat par équipe. Donc voilà ici. Le Elimination Match pour les titres par équipe. Donc le Arm Heat, qui serait la première équipe. Je mettrai l'autre équipe Heel. L'autre équipe Heel, c'est le Varsity Club, Mike Redondo et Steve Williams. Ensuite de ça, je mettrai Marty Jannetty et Shawn Michaels. Et finalement, Chris Jericho et Lance Storm. Je mets ce combat-là en début parce que, bon, d'abord, ça va être un bon combat, mais ce ne sera pas un combat qui va avoir beaucoup de crowd reaction. Donc, je me dis, si je fais lutter... si je les mets en opener, ça serait logique parce que ce serait comme un bon spectacle. Ça serait plein de bons lutteurs qui lutteraient ensemble. Puis bon, ce sera pas un combat qui va avoir un haut rating de toute façon. RME devrait gagner, devrait garder les titres. Les Thrill Seekers seraient les premiers éliminés. Le Varsity Club les deuxièmes. Les Rockers les troisièmes. Artem Heat garde les titres par équipe parce que je pense qu'ils ont quand même fait un bon boulot en général. Ensuite, Marcus Bagwell contre Steve Austin. Je pense que... c'est un bon combat à avoir dans ce show. Je pense que ça va être un bon match en plus. J'avais dit que je ferais gagner Austin. Hein. Je fais gagner Austin ou je fais gagner Bagwell? Je vais gagner Austin. Mais avec de la tricherie. Parce que c'est un vilain garnement. Et Bagwell pas content après le combat. Et Austin qui se sauve avec une victoire. Ensuite, si ça c'est out, bon, ça va l'enlever. Quel combat serait le meilleur après? Possiblement le Six-Man Tag. Dustin Rhodes et les Nasty Boys contre Rick Rude et Doom. Faudrait peut-être que je donne une victoire à Doom, au moins une fois dans le mois. Dustin Rhodes. Brian Knobbs, Jerry Sags. Contre... Rick Rude. Je me suis pas servi beaucoup de Rick Rude, par exemple. Butch, je m'en suis servi un peu. Butch Reed, Ron Simmons. Ok, on va faire en sorte que Doom, Butch Reed ait le pin sur Brian Knobbs clean. Six-man tag, les heel gang, mais bon. Mais pas de problème. Ensuite, Kevin Von Erich va affronter Jimmy Garvin dans un combat qui sera gagné par le favori Kevin. Ça devrait même pas être un si bon combat que ça. Jimmy Garvin, pas top là. Si je peux le remplacer, je vais le faire. Mais je vais me donner un peu de temps avant de le faire. On va essayer de limiter le mouvement de personnel en fait. Pour que ça fasse pas je pille tout le monde vu que j'ai la meilleure fédération. Je suis pas sûr d'aimer cette façon de faire là. Fait qu'on pourra s'arranger pour faire un maximum de 2 changements de personnel par mois. Puis on va le faire après le pay-per-view, évidemment. Ok, ensuite de ça, je mettrai le Dynamite Kid contre Mark Callis. Dynamite Kid. Mark Callis. Faudrait que Callis gagne. On va faire une victoire avec une intervention. Intervention de qui? J'ai pas tant de gens, mais j'ai Missy Hyatt qui sert à rien, elle pourrait être sa manager. Tiens, Missy Hyatt va intervenir. Et Mark Callis va célébrer après le combat. Probablement que ce sera pas la fin de la rivalité si le combat est bon. Eric Embry contre Dusty Rhodes. Ça va être un bon combat. Et regardez ce que je vous prépare. Eric Embry, Dusty Rhodes. Le titre de Embry va être en jeu. Le Texas Heavyweight Championship.
Dusty Rhodes va gagner. Mais avec un Dusty finish. Oh! Dusty qui se fait faire son propre finisher. Et ensuite de ça... Eric Embry va sauver. Comme un lièvre. Ok. Ensuite de ça, Jake Roberts contre Bobby Eaton. Il faut que Jake Roberts gagne ce combat-là. Bobby Eaton n'a pas gagné grand-chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ne vous en faites pas. Ça va être un bon combat. Je pense que Jake Roberts, c'était un ajout là, génial. Et Bobby Eaton va faire un cheap shot à Roberts après. Roberts va y serrer la main. Eaton va serrer la main, mais va faire un cheap shot ensuite. Ok. Pour Kerry Von Erich contre Randy Savage. Est-ce que Randy Savage accepte de perdre contre Kerry Von Erich? Ça, c'est la première question. Oui. Donc, Kerry Von Erich va gagner clean, mais Savage va l'attaquer après. C'est pas la fin de cette rivalité. Oh non, 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 non. Donc, ce serait ça. Pour m'assurer de la qualité du show, je pourrais faire une promo en pre-show. Qui je voudrais acheter? Mark Callis à 75 de charisme. Le Dynamite Kid à 70. Je vais faire une promo du Dynamite Kid. Tiens, en pre-show. Et contre Mark Callis. Et on va hyper le combat qui s'en vient. Donc voilà pour le show. Je pense que ça va être notre meilleur show. De loin. Puis je pense qu'on va avoir un bon résultat. On a presque utilisé tout notre roster. Hein? Puis je pense que le meilleur combat va être Kerry Von Erich contre Randy Savage, mais Jake Roberts contre Bobby Eaton devrait être un très bon combat. Dusty Rhodes contre Embry devrait être dans les 60 parce que Dusty Rhodes n'a pas beaucoup de talent dans le ring. Mais il y a beaucoup de crowd reaction. Callis contre Dynamite Kid, c'est un peu un point d'interrogation. Je pense que le pire match en termes de match quality va être Jimmy Garvin contre Kevin Von Erich, mais quand même. Le Six-Man Tag devrait être bien, mais pas génial. Le crowd reaction devrait être minable pour Austin contre Bagwell, mais je pense qu'on pourrait avoir un 75 en termes de match quality. Puis notre combat d'ouverture, si on va chercher dans les 60, je vais être content. Donc voilà. Si je pouvais aller chercher un 70 pour ce show-là, ce serait vraiment, vraiment génial. 73% pour l'entrevue du Dynamite Kid. Excellente façon de commencer le show. Dynamite Kid va chercher 3 points over, mais les gens n'ont pas aimé sa nouvelle gimmick. Là, bon, c'est pas grave. Combat d'ouverture, 70 pour commencer le show. 88 de match quality pour le combat entre les 4 équipes. C'est vraiment, vraiment bien. Les titres gagnent en images grâce à ça. Écoute, je m'attendais pas à 70 en fait. 64 pour Bagwell contre Austin. 80 de match quality, c'est plus que ce que je pensais. Puis le fait qu'on soit dans les 60 entre ces deux-là, c'est vraiment bien. Je suis content de ça. Austin qui l'emporte. 64 pour le Six-Man Tag. Ça, c'est peut-être un petit peu plus bas que ce que je pensais, mais c'est quand même très, très acceptable. Donc, Running Power Slam de Butch Reed sur Brian Knobbs pour la victoire. Un bon combat quand même. 62 seulement pour Kevin Von Erich contre Jimmy Garvin. C'est notre pire combat jusqu'à date. Je pensais que j'allais avoir plus de crowd reaction et moins de match quality. Un peu déçu. 68 pour le Dynamite Kid contre Callis. Le match quality est excellent. Il va falloir qu'on développe ça. Callis qui gagne un point over avec ce match-là. Mais oui, on va falloir qu'on continue cette rivalité-là en fait. 63 pour Embry contre Dusty Rhodes. Je suis déçu. Je pensais que j'allais avoir bien plus de crowd reaction que ça. Ok. 74 pour Roberts contre Eaton. On avait prévu ça. Excellent combat. Et notre main event, 80. Je suis en train de sauter. 99 de match quality. 85 pour Kevin Von Erich contre Randy Savage. C'est sûr qu'on n'arrête pas cette rivalité-là. Tornado Punch de Kerry Von Erich qui vient à bout de Randy Savage. Randy Savage qui perd un point d'overness à cause de ce combat-là. Mais Kerry Von Erich va en gagner beaucoup. Donc, un show 70. Wow, ok. Kevin Von Erich aimerait mieux affronter Bobby Eaton. Ok, 2271 personnes sont venues. On a fait 68 000 $ en ticket sale. C'est vraiment bien. Wow, ok. Là, ça va être de savoir. D'abord, notre prochain show. Puis notre prochain pay-per-view qui va être Americana. Je pense qu'à Americana, on peut avoir un Kerry Von Erich contre
Randy Savage dans un hardcore match. Ensuite, je pense qu'on va garder Dynamite Kid contre Mark Callis. Ensuite, bon, Kevin Von Erich dit qu'il aimerait mieux affronter Bobby Eaton. Pour être effectivement un intéressant combat. Je vais regarder un peu le moral de mes troupes. Bobby Eaton 98, Dustin Rhodes 100, 89, 91, 100. Et pour mes main events, Savage est à 100, Kerry est à 90, Roberts 83. Donc ça remonte un peu. Ok. Bon, pour le Texas Heavyweight, je ne le mettrai pas contre Dusty Rhodes encore. Si je le mettais contre Jake Roberts. Le but, c'est que Embry gagne en overness durant le mois. On pourrait essayer ça, puis on pourrait même encore faire un cheap finish. Jake Roberts. On pourrait même faire un autre cheap finish pour qu'Embry garde son titre. Puis pour les titres par équipe. Est-ce qu'on fait encore un combat comme on a fait? Sauf qu'on fait juste changer les équipes ou on fait quelque chose de plus classique? Si on essayait... Moi j'ai le goût d'essayer les Thrill Seekers, mais on va mettre le combat plus bas dans la carte. Ah, ça serait pas bon contre les Thrill Seekers, ça serait mieux contre les Rockers, étant donné que Thrill Seekers ont été les premiers éliminés. Ok. Là, nos titres sont tous mis en jeu. Je ferais un 6-man tag. Si le Varsity Club... Un peu. Austin, Garvin et qui? Mettons, je mettrais Austin, Garvin et Steve Austin. Contre... Ok, maintenant Austin, Garvin et Bobby Eaton. Contre... si je mettais les Thrill Seekers et un lutteur de plus et Kevin Von Erich. Ok. Je mettrais ça comme combat. Ensuite, là on peut, je vais sûrement changer la carte là, comme j'ai fait pendant le mois de toute façon. Donc, ne vous en faites pas. Si je mettais les Nasty Boys qui pourraient affronter les Nasty Boys contre le Varsity Club ou contre Doom dans un combat spécial. Si je mets ça, si mettons je fais un hardcore match entre les Nasty Boys et Doom et que j'essaye de faire un cage match entre Von Erich et Randy Savage, tiens. Donc déjà 6 combats d'ajouter. Ouais, je trouve quelque chose pour Dusty Rhodes. Dusty Rhodes qui pourrait affronter. Pas tant d'adversaires intéressants. Hein? En fait, tous mes adversaires intéressants sont presque tous pluggés. Ça me prendrait un heal de plus. Un gars de 50 d'overness. Entre 45 et 50.
Qui est-ce qu'il pourrait affronter? Spivey, ce serait un bon choix. Dick Murdoch, non. Dick Slater, non. Si je monte plus par en haut. Chris Chavis. Si je le signe, il serait un mid-carder. Ben. Chavo Guerrero, Carlos Colon. Buzz Sire. Et les stats de Buzz Sire sont pas représentatifs de son talent. Buddy Roberts, Pillman. Ça on revient à Pillman. Hein. Si je le signe, il serait juste un mid-carder. Brian Lawler a des bonnes stats. Brad Armstrong, Bobby Fulton, Biff Wellington. Baron Von Raschke a beaucoup de charisme, mais pas très bon. Adrian Street, trop vieux. Ça ferait partie de mes 2 mouvements de personnel du mois, ça. Donc, quoi? C'est ça, c'est stats. Scotty the Body. Qui serait Raven, en fait. Ça pourrait être bon, ça. Kobashi, Sasaki. Kendo Nagasaki 2. Junkyard Dog, 48 de charisme. C'est ridicule, ça. Ça, c'est ridicule. Hyro Ace, Hercule Fernandez. Je pense que Scotty the Body. Ouais. Scotty the Body pourrait être pas mal intéressant. Tiens. Je te signe. À 25 6 000 $ par mois. Scotty the Body, ça va être un bon ajout. Bon brawler, bon charisme. On va pouvoir aller loin avec ça. Donc, Dusty Rhodes. Parce qu'il faut servir de Dusty Rhodes. Dusty Rhodes contre Scotty the Body. Et on pourrait en faire un futur top heel. Et je mettrais Recruit contre Dustin Rhodes. Ensuite, est-ce que j'ai utilisé toutes mes top guys? Jake Roberts, Van Eric, Savage, ça c'est beau. Dusty Rhodes, Kevin Van Eric, Eric Embry, tout le monde est utilisé. Ouais, donc, j'ai pas le Varsity Club par exemple. J'ai pas utilisé le Varsity Club. Ok, qu'est-ce que je pourrais en faire? Pre-show? Ou un combat avec plusieurs équipes? On va regarder ce qu'on a de dispo. Les Thrill Seekers se battent. Les Thrill Seekers sont dans une grosse rivalité. Là. On va les essayer. On va leur donner beaucoup. Bagwell et Brunzel pourraient être une équipe ensemble. Je pense que leurs stats sont quand même bien. Ça pourrait être mon pre-show en fait. Comment qu'on va appeler Brunzel et Bagwell par exemple? Je pourrais les appeler. On pourrait les appeler le Rat Pack. Les New Originals. Mystery Man. Masters of War. On pourrait les appeler les body Powers. Ah, c'est le meilleur nom d'équipe que j'ai jamais pensé. Les Body Powers de Jim Brunzel et Marcus Bagwell. Les Body Powers qui vont affronter le Varsity Club. Parce qu'il faut quand même que je me serve de Steve Williams. Donc là, mon prochain show. Main Event. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme Main Event? Je
pourrais essayer de mettre Kevin Von Erich au lieu de Kerry Von Erich dans le match. Soit ça ou... On essaie de trouver un bon combat, un bon showcase match pour le Dynamite Kid. Ça pourrait être une bonne idée. Qui je pourrais lui donner? Est-ce qu'on essaye contre Bobby Eaton? Sauf que là, on va le faire perdre encore. Ah, on peut faire ça. Dynamite Kid contre Bobby Eaton va être notre show. Ok, je pense que notre carte de pay-per-view va être peut-être moins hot, hein, moins forte en Star Powers dans des one-on-one, mais je pense qu'on devrait avoir des bons combats. Ouais. C'est que là, on a mis Garvin et Bobby Eaton et Kevin Von Erich dans un 6-man tag. Ça fait qu'on on étale beaucoup de nos meilleurs lutteurs dans un combat comme ça. Mais je pense que ça va être un bon match. Quand même. Le cage match va être écœurant. Ça, j'en doute pas. Ric Flair Promotion qui a fait un 1.20 de ratings. Nous, on a fait 1.82 la dernière fois. Bon, on va regarder les nouvelles. On va regarder si on a fait de l'argent aussi. On a perdu 177 850 $. Ok. C'est beaucoup d'argent. Sauf qu'on est à 58 en public image. Mais voyons. Ok, les autres ils augmentent leur paye. On a fait de l'argent. Bon, on a perdu beaucoup d'argent. Fait que là, il faut voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus. On n'a pas fait de revenus de pay-per-view. C'est sûr que ça a dû jouer, sauf qu'en même temps, je peux pas vraiment faire un pay-per-view. J'ai pas une promotion pour en faire non plus. Merchandising, j'ai fait. Mes prix de merchandising sont plus chers que ce que je vais chercher. Fait qu'on va baisser un petit peu. À 30%. Qu'on va pouvoir aller chercher quand même un petit peu d'argent avec ça. Parce que ça nous coûte plus cher que ce qu'on ramasse en argent. 1, 2, 3. Ouais, c'est 700 000 pour 840 000. Ok. L'advertising coûte cher aussi. Déjà là, je pense qu'on irait chercher un peu d'argent grâce à ça. C'est sûr que les lutteurs qu'on utilise coûtent cher. On a perdu beaucoup d'argent avec des gars qu'on s'est servi en one night deal un peu là. Ça va être que 18 000 $ par apparition. Ça c'est cher. On va la signer en contrat. On va regarder qui qu'on a en contrat ouvert là. Open. On en a quand même plusieurs. 12 000, 8 000, 13 000. 1000, 1000, 1000, 8000. Bon, ces gars-là, ça va encore. Bon, John Hawk. Bobby Duncombe. Pourrait être intéressant. De les signer. Le Stallion, non. Je vais peut-être me signer Iron Mike Sharp. Signer Eric Watts. Je vais me signer ces gars-là. Là. Vu que je les utilise quand même beaucoup dans mes shows. Pour mettre d'autres talents over. On va se sauver peut-être un 80 000 avec ça. On a 58 de public image. Ça va monter un peu. On va regarder là, si notre stratégie paye. Production coûte 980 000. On va chercher 2 millions en sponsor. 399 000 en ticket sales. Ouais. Je sais bien pas. Parce que si on fait un pay-per-view, probablement que le coût de production va être gigantesque. Puis que ça va pas tant valoir la peine que ça au final. Moi, c'est ce que je pense, mais qui sait. Ok, on va aller à notre premier show. Tiens, on va le faire tout de suite. Oh, du gros changement. ECW 2.
qui vient d'ouvrir ses portes, qui est en national. Oh non! Damn! On s'est fait damer le pion, mais on a passé devant la Ric Flair Promotions, par exemple. Ok. King Kong Bundy, Jacques Rougeau. Wow, ils viennent de signer tout le monde. Terry Funk, Jackie Fargo. Roadwire Hawk. Oh, il y a plus tant de lutteurs que ça de bons disponibles. Ils ont signé tous les bons staff members, j'imagine. Et oh damn. Oh, ça va changer l'allure de la game, ça. Ok. J'ai été un peu déçu de Dusty Rhodes contre Eric Embry à mon pay-per-view, par exemple. Faudrait peut-être qu'il prenne sa retraite, lui, là. Ou bien qu'il devienne non-wrestler, qu'il perde pas de morale, parce que là, il en perd à chaque fois que je l'utilise pas. Oh, ils ont pas fini, eux autres, là. Pat Tanaka travaille avec la Canadian Stampede. Anderson. Qui signe avec la RFP. Leon White aussi. Leon White, ça c'est Vader. C'est quoi ses stats? Beaucoup de brawling, mais pas tant dans... Pas tant en charisme. Z-Man, written contract à la ECW 2. Billy Graham à la ECW 2. Tiger Mask, ECW 2. 1000 masques. On a bien fait signer des lutteurs. ECW 2. Steve Williams travaille pour eux autres maintenant. Robert Gibson. Ok. Quitte-nous pas, Steve. Ne nous quitte pas. Ok. Fait que c'est Saturday Night. Est-ce que j'ose? Dynamite Kid contre Bobby Eaton devrait être un super bon combat. Donc on va le faire. Et on va faire gagner Eaton à cause d'une intervention de Missy Hyatt. Qui est la nouvelle manager de Mark Callis. Eaton qui l'emporte. Eaton c'est comme notre gars le plus fiable, hein, presque en termes de combat. Donc Missy Hyatt. Ok. Eaton qui va célébrer. Là, je pense que Missy Hyatt est dans le Dangerous Alliance, par exemple. Je veux pas qu'elle soit dans le Dangerous Alliance. Je veux qu'elle soit juste avec Mark Callis. Et après le combat, qui s'en vient pas, Monsieur Callis qui attaque le Dynamite Kid. Comment on va faire ça? Running attack, juste ça. Mark Callis, on va peut-être changer son nom. Mark Callis, j'aime pas ça. J'aimais mieux quand il s'appelait Mean Mark à la WCW. Segment d'ouverture. Je pense que ça pourrait être nos deux excellents lutteurs. En fait, c'est bon ça. Non, Challenger. Kerry Von Erich va se présenter au ring. Savage va le suivre. Puis bon, Savage va faire semblant qu'il respecte vraiment beaucoup Von Erich. Il va lui dire waouh, tu m'as vraiment poussé à la limite. Le meilleur homme a gagné hier. Je voulais juste savoir si je pouvais juste toucher à la ceinture, tu sais. J'ai pas pu le faire hier. Je me demandais si t'avais avec le combat qu'on a eu, si tu pouvais juste me laisser toucher à la ceinture. Von Erich va hésiter, va lui laisser, puis bang, Savage va le knocker avec la ceinture. Pas plus compliqué que ça. Ok. Recruit Dustin Rhodes. Faudrait développer un peu cette rivalité-là. Les deux ont bout du charisme. Il faut s'en servir, il faut se faire des vedettes. Donc... Recruit qui va faire une attaque à Dustin Rhodes comme un lâche en coulisses. Ensuite de ça, je ferai un autre segment. Comment ça va, les Nasty Boys? Les Nasty Boys qui vont faire une promo contre Doom. C'est-à-dire que là, ils veulent avoir un match revanche. Et ils veulent l'avoir à Americana. Ok. Ensuite de ça, un petit combat.
Qui je pourrais bien ajouter? Je ferai un one-on-one. Ah, je vais mettre Dustin Rhodes qui va se battre. Il va se battre contre qui, par exemple? Telle est la question. Je pourrais être contre Bobby Duncan Jr. Je pourrais peut-être mettre ça plus tard, par exemple, ici. Dustin Rhodes contre Bobby Duncan Jr. Dustin Rhodes qui va gagner ça assez facilement. Duncan Jr. va sauver, étant donné que Dustin Rhodes est comme trop dangereux. Ensuite de ça, d'autres petits combats. Si je mettais Jericho contre Steve Austin. On va le mettre après. Donc Jericho va affronter Steve Austin. Et à la surprise générale, Jericho va gagner à cause d'une mauvaise intervention de Jimmy Garvin. Lance Storm va essayer de faire le save après, mais les Thrill Seekers vont se faire complètement démolir par la Dangerous Alliance. On donne une victoire importante là, à notre ami Jericho. On va voir combien il va s'en sortir. Ensuite de ça. On va avoir Doom. Doom qui affronte la nouvelle équipe composée de Jim Brunzell et Marcus Bagwell. Jim Brunzell qui va faire ses débuts. Marcus Bagwell. Donc, on va faire gagner Doom. On va essayer de les crédibiliser un peu, vu qu'on les a fait beaucoup perdre le mois passé. Simmons va avoir le pin clean sur Bagwell. Tiens, et Doom bien content après le combat. Là, on va se donner le reste du show pour se servir de nos lutteurs un petit peu plus haut. Nos upper mid-carder. Donc, si par exemple Dusty Rhodes. Contre. Je vais juste faire un combat entre Dusty Rhodes et Mike Rotunda. Où est-ce qu'on fait gagner Dusty? Là, j'utilise un peu Rotunda de même. On va les baisser un petit peu là, en termes d'utilisation par rapport à l'année passée. Ça va faire en sorte que je vais payer moins cher en utilisant un petit peu moins Steve Williams. On verra en tout cas. Dusty Rhodes qui s'élève dans un petit combat là. On fait pas mal paraître de toute façon Mike Rotunda en faisant perdre contre un gars comme Dusty Rhodes. Fait que je me suis servi de Savage, de Von Erich, de Eaton. Je me suis pas servi de Jake Roberts, je me suis pas servi de Kevin Von Erich, ni d'Eric Embry, ni de Jimmy Garvin. Tiens, on va faire un combat immédiatement après entre Lance Storm et Jimmy Garvin. Garvin qui va gagner clean sur Lance Storm. Et les 4 équipes vont se battre entre eux autres après le combat. Et ensuite, on va faire de quoi avec Eric Embry et Jake Roberts, un petit segment. Eric Embry dit qu'il est le plus grand lutteur de tous les temps. Il a gardé son titre face à Dusty Rhodes, même s'il a perdu hier. Il est absolument invincible et imbattable. Arrive Jake Roberts et sa musique, et Eric Embry ne fait que se sauver. Et il ne veut rien savoir de Jake Roberts. Ça devrait être un bon combat, possiblement notre meilleur segment du show. Ok, donc on va regarder ça un peu. Je pense que notre main event va être le meilleur match et de loin. Mais on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats. Donc, beaucoup de matchs. Je m'attends à ce que Garvin contre Lance Storm soit le pire combat. Garvin, ça marche juste pas. Là. On n'est pas capable de le faire gagner. Sinon, je pense que le segment Recruit Dustin Rhodes va être vraiment bon. Notre dernier segment, j'espère que ça va bien fonctionner.
En fait, parce que là, c'est 2 mid-carders qui ont le dernier segment final. Fait que j'espère que ça va être un succès. Dusty Rhodes contre Rotundo, je m'attends pas à grand chose. Doom contre Buddy Powers pourrait être bon, mais on sait jamais. Le segment Roberts Embry devrait être un bon succès. Et ces 2 combats-là, baf, on verra bien. Puis notre segment d'ouverture risque d'être le plus haut gradé du show. Je pense qu'on devrait avoir quelque chose de bien. 74 pour le segment de Von Erich puis Randy Savage. C'est tout à fait correct. 56 pour Dustin Rhodes contre Bobby Duncum Jr. Fallait pas s'attendre à plus que ça de toute façon. Duncum Jr. est très très bas dans la hiérarchie. Un Flying Bulldog pour la victoire. Jericho contre Austin va chercher 63. Ça c'est très bien. Jericho qui l'emporte. 77 de match quality, c'est bien. 49 de crowd reaction. Pour le combat Line Jamie Garvin va chercher seulement 60. Mais 60, ça va encore. Le Jammer sur Landstorm pour la victoire. Fait que les 2 équipes s'échangent des victoires. 75 pour le segment Embry et Jake Roberts. Et Embry gagne 3 points d'overness. Jake Roberts qui fait des miracles. 61 pour Dusty Rhodes contre Rotundo. Ça c'est correct. 63 pour les Body Powers contre Doom. Bon petit combat de match quality. C'est bien. Si les Body Powers peuvent nous sortir des combats comme ça tout le temps, ils vont peut-être avoir une chance de tout à un moment donné. L'entrevue des Nasty Boys va juste chercher un 55, sauf que, regardez ça, ils gagnent, Darren Nuts gagne un point over, Jerry Snag en gagne 3, fait que c'est quand même bien. 65 pour le segment Dustin Rhodes et Recruit, ça c'est bien parce que ça leur fait gagner de l'overness, ça veut dire que leur prochain segment, il va avoir plus d'overall rating possiblement. Le main event va chercher 76. Dynamite Kid contre Bobby Eaton, 93 de match quality. Je savais que ça allait être un bon combat. Avec intervention de Missy Elliott. L'attaque de Mark Callis, par exemple, ça fait juste un segment de 58. Fait que le segment de la fin, c'est un flop, mais le match avant, c'était un succès. Et Callis gagne un point over. Ça nous donne un show de 63. On va regarder ça. Dynamite Kid qui pense qu'il devrait être plus haut placé sur la carte. On peut très bien te placer plus haut sur la carte, buddy. 1.72, ça ne fait que baisser. Là, ils disent que c'est juste good. Quel dommage. Ok, Kono qui va à la HW, le Great Muta à la Canadian Stampede, Ace à la... Ok. Mark Rocco, Scott Steiner, El Dandy à la NWA-GW, Brian Pillman va à la AWA. Rick Steiner est signé à la ECW, Bart Sawyer, Ricky Martin, Great Kabuki, Tito Santana, il signe tout le monde, Animal. C'est pas mal notre dernière chance si on veut signer un gros lutteur. Ça me prendrait un heel de plus en fait, possiblement. Que faire? On va regarder ça. Scott Steiner, Aku, Bill Dundee, Liger, Paul Orndorff, Axe Smash, Tilly Blanchard, Tully Blanchard. Si je signe Pillman, il va être juste un mid-carder. C'est vrai que c'est sur le long terme qu'un gars comme Pillman, ça va être payant. Ok. C'est que si je le signe, c'est dans quel niveau là? Comment je l'utiliserai en fait? Si je le signe, il faut que je le fasse lutter au pay-per-view. J'ai décidé de signer Sky Body puis pas de signer Pillman. Ouais. Je sais bien pas. Je pense qu'on va garder ça comme ça. Pillman va se faire signer, mais nous on a déjà une base solide. Jim Neidhart, fin de contrat à la Canadian Stampede. On peut regarder ça. C'est quoi ses stats? Il a des stats horribles, j'en veux pas. Pourquoi pas? Bon. Fujinami, non. Non, il coûte trop cher. DiBiase non plus.
je dis... Ok, Pillman. On va signer Pillman. On va le signer, Pillman. C'est le dernier gros lutteur qu'on va signer. Et on va le mettre heel. Et on va se débarrasser de Jimmy Garvin. Parce que Jimmy Garvin fucking sucks. Et j'en veux plus. Et t'es pas content? Ben va-t'en. Fait qu'il me coûte la même affaire que Jimmy Garvin, sauf que il est 100 fois meilleur. Donc, on va mettre Pillman à la place de Garvin pour le pay-per-view. Et on va se faire une nouvelle équipe qui va être les Hollywood Blondes. Donc Pillman et Steve Austin ensemble. Et leur finisher va être le Double Stun Gun. Et voilà. Hey, ça, si c'est pas beau, ça. Ok. Prochain show. Je veux faire lutter Kevin Von Erich en main event contre Brian Pillman. Ça va être mon combat principal, mais c'est pas tout. C'est pas tout. 90 pour Von Erich. Savage est encore à 100. Si par exemple... Il faut que j'utilise... J'aimerais ça utiliser Steve Williams. Mais si... je mettais Jake Roberts. Il faudrait qu'il lutte. Hein. Il n'a pas lutté au dernier show. On va juste faire un petit combat entre Jake Roberts et Mike Sharp. Pour le mettre over. Puis sinon... Steve Williams qui va affronter... Marcus Bagwell qui va affronter Steve Williams. Pas une grosse carte, mais notre main event va être vraiment bon. Ça, j'en suis absolument certain. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Ça a avancé. Bon, là, la situation économique fait peur un peu. Sauf que là, vous allez voir, on a déjà réduit beaucoup de coûts. On vient pas mal d'égaliser en termes d'argent aussi. Là. Je pense que ça va être correct. Ce sera à voir, là, mais je suis confiant que ça va bien se passer par la suite des choses. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode. Et à la prochaine, tout le monde. Salut!